Hier soir, lors d'une soirée d'Halloween entre youtubeurs, un acte effroyable s'est produit. Le Grand JD, un célèbre youtubeur de paranormal, s'est fait assassiner. Heureusement, les autorités ont fait appel à la crème de la crème des enquêteurs pour résoudre cette affaire sordide. Bonjour, je me présente, je suis Harod, un célèbre détective youtubeur, aussi médium à mes heures perdues. Durant cette vidéo, nous allons devoir démêler le vrai du faux pour déterminer qui est le meurtrier. Les témoins, les preuves, les suspects et nos choix seront des données aléatoires que nous récolterons au fur et à mesure de l'enquête. Alors êtes-vous prêts à répondre à cette question? Mais qui a tué le Grand JD? Il est 10h du matin et j'arrive sur le lieu du crime. Le meurtre s'est produit dans une grande maison en pleine campagne. L'endroit parfait pour se faire une soirée d'Halloween entre potes. À peine arrivé devant les banderoles de sécurité, mes sens de médium se mettent en alerte. Je sens le Grand JD autour de moi. Et bam! Une main se pose sur mon épaule. Je me fais intercepter par Catsup, la journaliste star locale. Elle me pose des questions sur le meurtre et bien sûr, je ne peux rien lui dire, secret professionnel. Bon, faut dire que j'ai pas encore d'infos aussi. J'arrive à me débarrasser de Catsup et je me dirige donc vers la maison. Je suis sur le point de sonner et là, Joyka sort en furie en criant sur quelqu'un à l'intérieur. Je trouve son attitude assez étrange et je note son nom sur mon calepin. La propriétaire des lieux, Lena Situation, qui apparemment a subi la colère de Joyka, s'excuse de la manière dont son mari a réagi et me fait rentrer à l'intérieur. J'observe les alentours, il n'y a pas de très bonne vibe dans cette maison. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je remarque que 3 youtubeurs encore déguisés sont en train de s'entretenir avec la police dans le salon. Il s'agit de Michou, Aline Dessine et Théodore. Je vous conseille de faire comme moi et de bien noter les noms cités durant les recherches. Je regarde ma montre, mon bras droit devrait déjà être arrivé, mais je le vois nulle part. En attendant, je décide de communiquer avec l'esprit du Grand JD. Et j'entends un vague murmure. Bon, apparemment, je peux pas encore trop communiquer avec le Grand JD. Je vais donc devoir parler à un vivant. Je retourne donc voir Lena Situation, la propriétaire, pour en apprendre plus sur la fête. Elle m'explique que la soirée a commencé à 19h hier soir, et que 23 youtubeurs étaient conviés, mais qu'ils ne sont pas tous venus. Je lui demande donc de me donner la liste complète pour que ça facilite les investigations. Y a du beau monde sur cette liste. Lena Situation m'informe que la plupart des invités sont arrivés entre 19h et 19h30, et que notre victime, le Grand JD, est lui arrivé vers 8h15. Son retard serait apparemment dû à la personne avec qui il est en couple, Mr V. Lena m'indique que ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble et que l'ambiance hier soir entre les deux était assez électrique. Il faut dire que l'ex de Mr V, Dooms, était aussi présente, donc ça n'a pas facilité les choses. La dernière fois que Lena Situation a vu le Grand JD, c'était aux alentours de 22h selon elle, et c'était dans la cuisine. Au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est pas mort le ventre vide. Ah ça y est, je vois mon bras droit qui arrive, le talentueux Squeezie. Yes, j'ai un bon bras droit. Je le présente à Lena Situation, la propriétaire, je lui fais vite fait un petit topo de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et on se dirige tous les deux voir le chef de la police, Monsieur Mastu. Génial, un chef de police. Avant toute chose, il me demande de présenter ma carte d'enquêteur. Normal, j'ai l'habitude. Tiens Mastu. Harod, alias le meilleur détective au monde, faculté, communique avec les défunts. Bon, je suis encore en apprentissage là-dessus. Youtubeuse et youtubeurs préférés, Jill et Valouz. Très bien, monsieur Mastu. Maintenant, à nous de poser des questions. On voudrait commencer par savoir qui a trouvé le corps. De ce que l'on sait, c'est le youtubeur Carlito. Carlito? Où l'a-t-il trouvé? Dans la cuisine? Lena Situation? On t'a à l'œil. Et lorsque vous avez parlé avec Carlito, il vous a paru digne de confiance ou... Non. D'accord. Squeezie lui demande ensuite qui a vu le Grand JD en dernier. Très très bonne question de mon bras droit. Et Mastu nous répond que selon un témoin oculaire, ce serait Juju Fitcats. D'accord, Juju Fitcats. Et un témoin, vous avez dit? Qui c'était? C'est la youtubeuse Camille LV qui nous a donné ces informations. Si elle a été témoin de ça, ça veut donc dire qu'on a 2 personnes qui ont vu le Grand JD en dernier. Juju Fitcats et Camille LV. Un autre policier arrive avec des relevés scientifiques. Seb Lafrite. On a vraiment les 2 meilleurs policiers. Seb Lafrite nous dit que les résultats du labo sont formels, le meurtre a été commis à 23h15. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à savoir qui était encore là à cette heure. Je me tourne vers mon bras droit Squeezie et je lui demande d'aller me récolter des infos supplémentaires sur le Grand JD. Pendant que moi je vais parler au gardien qui était chargé de surveiller l'entrée du domaine durant la soirée. J'arrive donc vers Inoxtag. Sacré gardien.
et je lui demande quel youtubeur était encore présent à 23h15. À cette heure, il y avait encore pas mal de monde. Évidemment, il y avait Lena Situation et son mari Joyka, Michou, Aline Dessine et Théodore qui ont dormi ici apparemment, mais aussi le youtubeur Carlito et Magla. Mais bien sûr, j'ai pu en oublier. Merci pour ces précieuses infos, Inox. Squeezie revient vers moi avec les infos que je lui avais demandées. Le grand JD, alias le fou qui fait des urbex en solo. Meilleur ami du défunt, Carlito. Oh, ça a dû être dur pour lui, son meilleur pote qui a trouvé le corps. C'est chaud. Et aussi un peu suspect. Ennemi juré, Théodore. Théodore. Et information à ne pas prendre à la légère, son ex-petit ami. Juju Fitcats, qui l'a vu vivant la dernière. Bien joué Squeezie. Ça peut nous aider à déterminer le mobile du tueur. Nos informations se précisent, on est sur le point de repartir avec Squeezie quand tout d'un coup, Lena Situation vient vers nous. Et elle nous dit qu'elle vient de se rappeler d'un détail important concernant la soirée et qui pourrait nous servir. Bon, j'ai moyennement confiance en elle, mais on va quand même l'écouter. Une personne était complètement bourrée hier et a cassé du mobilier. Intrigué, je lui demande qui c'était. C'était Apo. Oh, une nouvelle personne à ajouter à la liste. Bon, on a eu assez d'infos pour aujourd'hui, on va rentrer et creuser les pistes. Je convoque 3 jours après les principaux suspects de l'affaire pour les interroger. Et au final, à la fin de la journée, seulement 3 sur les 13 convoqués ont des alibis assez solides pour ne pas du tout être coupables. Et ces 3 petits chanceux sont Apo, Inoxtag et Carlito. Les autres, vous êtes un peu dans la merde. J'appelle ensuite Squeezie pour savoir s'il a des nouvelles preuves. Et il me dit qu'il vient de m'envoyer à l'instant un enregistrement de caméra de sécurité assez suspect. Je visionne tout ça et j'aperçois que le grand JD a eu une conversation pas longtemps avant sa mort avec Joyka. Prépare tes bagages, tu vas bientôt aller en zonzon toi. Nous y sommes enfin, après des semaines et des semaines d'investigation, nous avons enfin trouvé le potentiel meurtrier du grand JD. Attention, j'ai bien dit potentiel, hein. Il peut toujours y avoir des rebondissements. Et notre juge, McFly, ne va pas être tendre avec lui. J'appelle à la barre la présumée coupable, Dooms. Et oui, Dooms qui était l'ex de Mr V qui lui était en couple avec le grand JD. Tout est lié, c'est normal qu'elle se retrouve ici aujourd'hui. Mais au cours du procès, Dooms clame haut et fort qu'elle est innocente et dénonce quelqu'un d'autre à sa place. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est Aline Dessine. Aline Dessine que j'ai aperçue le lendemain du meurtre et qui a dormi le soir même dans la maison. Ah si c'est elle, elle a le gros culot. Elle se fait donc elle aussi convoquer par McFly au tribunal. Au bout de plusieurs heures de débat, notre juge McFly finit de délibérer et donne son verdict. Et regardez, il me l'a écrit sur mon calepin. Bon, au vu des preuves récoltées, il envoie en prison Dooms. Et oui, Dooms, qu'est-ce que tu t'attendais en étant l'ex de son mec ? C'était obligé. L'affaire est donc terminée, j'ai fait mon job, je sors du tribunal. Et une fois dehors, j'ai une sensation étrange. Je me retourne et il apparaît enfin. Harrod, c'est moi, le grand JD. Vous vous êtes trompé. Quoi ? Comment ça ? Le vrai meurtrier, c'était Seb Lafrite. Seb Lafrite qui nous a donné les relevés scientifiques ? Il a falsifié les preuves. Oh le bâtard ! Bon, l'enquête a été résolue, j'ai pas forcément été le meilleur détective, mais ça va. J'espère en tout cas que ce scénario de meurtre chez les youtubeurs vous aura plu et vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, faites comme le juge McFly l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des autres prochaines vidéos. Sur la chaîne, c'est tous les dimanches à 14h pour passer un bon petit moment de divertissement. N'hésitez pas à marquer en commentaire quel youtubeur vous voudriez qu'on tue la prochaine fois pour faire une enquête dessus. Je vous mets ici d'autres vidéos de ma chaîne qui pourraient vous plaire, c'était Harrod, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.